sport, du tir, de la discipline. Un petit aperçu de ce qu'a à offrir la Marine nationale. Le lieu, la base navale de Brest, ex-arsenal d'où naguère sorti le porte-avions Charles de Gaulle et qui aujourd'hui avec ses 10 000 personnels civils et militaires reste un site stratégique de maintenance des bâtiments de combat. Une base où se sont rendus en avril dernier et durant une petite semaine 24 jeunes Vosgiens engagés à Épinal dans une PMM, préparation militaire marine. C'est simplement un stage de découverte de la marine et d'initiation à la défense. Donc, toutes les armées proposent ce type de format. La marine, elle, propose un format sur une période échelonnée de 14 samedis et d'une période bloquée à Brest d'une semaine durant les vacances scolaires. La marine offre plus de 50 métiers et grâce à cette période bloquée à Brest sur la base navale, nous sommes accueillis chaque jour par différentes unités qui nous présentent leurs spécificités. Donc les jeunes, au bout d'une semaine, ont pratiquement découvert 80% des métiers de la marine. Donc 7 heures, petite jeunesse, ça veut dire qu'on partira d'ici à moins le quart. Donc ça veut dire 6h45, comme vous êtes ici. Une immersion en Bretagne que Vosges Télévisions va vous faire vivre autant que faire se peut, car la base bretonne est classée site sensible. Portables et caméras n'y étaient pas toujours autorisés. Peu importe, levons l'ancre sous l'œil de l'illustre Colbert, secrétaire d'État à la marine sous Louis XIV, et embarquons sur ce Transrad que nos Vosgiens empruntaient pour se rendre de l'école navale où ils étaient logés, au cœur même de la base militaire marine. Vous avez dit bateau, alors hissez la voile moussaillon et bienvenue sur la Grande Hermine. Gilet de sauvetage obligatoire. Permission de monter à bord. Base navale de Grande Hermine. C'est un voilier qui a été construit en 1932 pour un chanteur et acteur célèbre des années 30, André Boget, qui a vécu la première partie de sa carrière en Méditerranée, puisqu'il a été lancé à Marseille, et qui a été racheté en 1959 d'abord par l'école de marine marchande de Saint-Malo, qui lui a donné son nom de Grande Hermine, l'un des célèbres bateaux du malouin Jacques Cartier. Et en 1963, la Marine nationale a décidé de l'acquérir pour rejoindre la flotte de voiliers école qui comprenait déjà la goélette Étoile, la goélette Belle-Poule et le Dundee Mutin. La corne bien parallèle. Pour beaucoup d'entre eux, les jeunes embarqués n'ont jamais mis les pieds sur un voilier ou sur un bateau ou même sur une grosse unité. Et ça va permettre d'apprendre le travail et la vie en équipage avec une chaîne hiérarchique, en communauté, être capable de se supporter les uns les autres, être capable de rentrer dans la discipline militaire. La discipline militaire, ils vont la retrouver à l'école, mais ils vont également la retrouver à bord des bâtiments de la Marine nationale. Base navale. Ouais, vas-y. Base navale de Grande Hermine demande accord pour remonter la Pinfeld. Base navale de Grande Hermine demande accord pour remonter la Pinfeld. Super. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Du lever des couleurs au petit matin, à la séance de tir au FAMAS à la nuit tombante, pas le temps de s'ennuyer. On vérifie sa chambre. Il n'y a plus rien, je relâche. Et même avec la fatigue qui pèse déjà, il faut en tous les cas tenter de mettre dans le mille. Ah, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout, comme cette petite virée au Cap de la Chèvre, au cœur du parc régional d'Armorique, où, dit-on, les navires depuis toujours viennent s'abriter lorsque l'océan est en colère. Le Cap de la Chèvre et son sémaphore. Le sémaphore, c'est une des 58 stations militaires de surveillance côtière. En fait, nous, on est là pour donner
à l'autorité militaire une image en temps réel de ce qui se passe le long des côtes françaises. Chaque navire qui transite dans notre zone, on doit savoir d'où il vient, où il va, combien de personnes ils sont à bord, qu'est-ce qu'ils transportent. On participe également aux autres missions qui relèvent de ce qu'on appelle l'action de l'État en mer, principalement assurer la sécurité des navigateurs. Donc pour ça, on va participer aux missions de sauvetage en mer, au profit des CROSS, les centres de sauvetage qui dépendent des affaires maritimes. On va également diffuser de l'information météorologique pour prévenir les navigateurs d'éventuels dangers et également la diffusion de l'information nautique, donc les dangers nouveaux et urgents en mer. La Marine nationale, sur l'eau, sur terre, mais aussi dans les airs, petit détour par la base d'aéronavale de Landivisiau et de ses Rafales en maintenance ou prêts à décoller. Un spectacle aérien qui a conforté Ninon dans son choix de carrière. Depuis petite, j'ai grandi avec mes parents qui sont stewards et hôtesses de l'air, donc qui travaillent dans les avions. Et j'ai toujours aimé voyager. Depuis, je m'étais dit que je travaillerais dans les avions aussi. J'aimerais passer tous mes diplômes dans l'armée pour pouvoir ensuite aller dans le civil. D'autres s'orienteront vers une autre direction, pas si éloignée que cela cependant. J'aimerais être dans la gendarmerie ou dans l'armée de terre, donc je trouvais que c'était un bon compromis de pouvoir découvrir le monde militaire une fois par semaine au sein d'une PMM avec des gens de mon âge. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de militaire ? Je dirais que c'est d'être avec une équipe qui devient sa famille, de pouvoir s'entraider pour tous évoluer. L'un des temps forts de cette visite à Brest fut sans doute celle d'un simulateur de frégate de surveillance, plus vrai que nature. Notre rôle ici, c'est d'évaluer tous les équipages de la partie atlantique. Donc ça veut dire tous les bâtiments, toutes les passerelles à Brest et à Cherbourg passent ici au simulateur pour qu'on les évalue, voir s'ils sont capables de naviguer seuls. On les évalue au simulateur, mais on les évalue aussi sur leur bateau en mer. J'ai eu, je pense, le déclic. Je pense que c'est ici que j'aimerais aller. Enfin, j'aimerais aller sur notamment une frégate si c'est possible. Mais en tout cas, sur les bateaux, c'était déjà mon vœu. Mais là, en voyant les chefs de quart, tout ça, je pense que c'est ce que je veux vraiment. Semaine chargée donc, mais semaine pleine de découvertes des différents métiers et spécialités de la marine. Nos Vosgiens se sont initiés par exemple au lancer d'amarre. Attention au cadreur. Ils ont navigué également sur ces drôles de petits bateaux. C'est une embarcation de drome d'instruction qui sert à l'instruction pour l'école de Mestrance et l'école des Mousses et qui sert à faire passer les permis côtiers au niveau du CIN de Brest. Merci pour les infos. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ah ouais, franchement génial. C'était une bonne manœuvre, beaucoup de stationnement si on peut appeler ça comme ça. C'était vraiment top, franchement c'était cool. Les visites, les expériences s'enchaînent. Certains de ces jeunes embarqueront pour une carrière sur un bateau ou dans un sous-marin. La condition physique doit donc être irréprochable. Le sport est, dès qu'on le peut, indispensable. Durant ces quelques jours à Brest, nombre de PMM venus de toute la France se sont croisés. Preuve que la marine, ça attire, et pas que les jeunes d'ailleurs, témoin cette rencontre un peu particulière sur la côte bretonne. J'habite près de Gérardmer. Enfin, j'habitais parce que maintenant je suis dans les Hauts-de-Vosges. Ça caille, hein? Mais si, j'ai touché. Ah bon? Encore une deuxième fois. Et il paraît que ça porte bonheur. Mais la marine, ce sont encore les vieux loups de mer, ceux qui ont bourlingué toute leur vie ou presque, qui en parlent le mieux. J'ai pendant 33 ans embarqué à bord de différents bâtiments de combat. J'ai fait à peu près 15 ans
à l'étranger. Et maintenant, je suis réserviste à la PMM d'Épinal. J'ai trouvé dans la marine une seconde famille. C'est peut-être pour ça aussi que je fais de la réserve, pour garder le lien avec cette grande famille, leur apporter notre expérience, leur expliquer notre vécu. Et j'espère qu'on réussira, comme l'année dernière, à engager plusieurs personnes. Votre comportement qui a été irréprochable. Hein, ce matin et cet après-midi, j'ai eu que des échos positifs à l'issue. À peu près 15 à 20% vont faire l'acte d'engagement. D'autres vont continuer leurs études supérieures, vont finir leur BTS. Et ensuite feront un engagement. À peu près 30% des stagiaires font une candidature d'engagement dans les 5 ans qui suivent. J'ai fait une PMM à Épinal, donc en 2021-2022. Et à la fin de cette PMM, nos instructeurs, donc le commandant, nous a proposé plusieurs postes d'instructeurs. Donc ça permettait de continuer un peu l'aventure. Je comptais d'abord finir mes études, je souhaitais faire du droit. Donc j'ai fait mon master de droit à la fac. Et puis je vais d'ici peu passer un concours pour tenter de devenir commissaire des armées et si possible en ancrage marine pour pouvoir embarquer sur un bâtiment de la Marine nationale. De retour à Épinal, nos marins ont participé à quelques cérémonies commémoratives comme celle qui se déroulait récemment, le 8 mai dernier dans les Vosges, puis prochainement recevront leur diplôme, la tête encore pleine de souvenirs et de rêves d'océan qui ne demandent qu'à se concrétiser. Allez, hisser la voile et larguer les amarres. Ah, ça glisse! Vous avez des prétendants? Oh là là. Beaucoup. Eh bien, ça permet de Thierry. Il y a 20 ans, il a perdu toujours.